Salut à tous. Hop là, on va démonter le Brandt pour voir ce qu'il a. Donc je suggère la courroie qui a un petit problème. Bon alors celui-là il tourne, il n'y a pas de souci, il fonctionne. C'est juste que la dernière fois quand je l'avais testé, je l'avais pas branché correctement. Donc on va démonter, on va regarder l'intérieur. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Bon, c'est les mécanismes de merde, bon c'est ce qu'ils trouvaient en bas de gamme. Je viens de voir qu'il y a un petit contrôleur de chez Hitachi, le HD6805. C'est ce qu'on trouvait habituellement dans ces lecteurs-là, comme le Toshiba TD67 que j'ai déjà vu dans un Radiola. Tout ça, j'ai déjà vu dans un Radiola à peu près, même si là ils mettent des microcontrôleurs de chez ST. J'ai souvent vu des microcontrôleurs comme ça, mais de chez Sanyo ou encore, assez rare, Mitsubishi. Bah oui, Mitsubishi. J'ai souvent vu du Mitsubishi. Donc après, on voit que c'est un bon, c'est un entrée de gamme, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on va démonter, mais regardez, la courroie est légèrement détendue, donc c'est pour ça que ça fait pas son boulot correctement. Donc je vais enlever le bloc CD. Donc nous voilà sur le bloc optique. Alors rassurez-vous, c'est un bloc optique. Si vous pensez que c'est un Sony, oui, c'est un Sony. On le voit au modèle ici, qui est le KSS 150A, un modèle bas de gamme. Alors pour moi, je trouve que c'est un modèle bas de gamme, même si le bas de gamme de cette époque-là, de chez Sony, bah ça faisait le taf, c'était même assez costaud comme le haut de gamme et milieu de gamme. Donc là, il faut que j'essaie d'enlever ça parce que c'est un peu compliqué sur les côtés. Mais je vais y arriver, je vais y arriver, rassurez-vous. Donc alors à présent, comme vous voyez, hop, j'ai déjà mis en place tout en crepé. Donc j'ai mis une courroie, un sorte d'élastique qu'on trouve dans les bijoux. Et hop, j'ai tout remis en place. Et d'ailleurs, pendant que j'y suis, hop, on va déplacer. J'ai pu nettoyer la lentille à l'alcool isoproélique. Il est déjà plus beau que tout à l'heure. Donc voilà, donc ce que je vais faire, je vais le connecter dans la machine vite fait pour voir si au moins ça fonctionne. Si ça tourne, tant mieux. Donc je vais remettre sa plaque là sur le dessus. Et puis on va voir ce que ça donne. Hop, là voilà. Et voilà, donc on était parti sur une courroie qui fonctionnait pas. Donc pour le coup, on va mettre un CD pour voir si ça fonctionne. Mais c'est positif, donc on va tester ça. Donc alors, j'ai mis les 4 vis du bloc CD. Logiquement, ça devrait marcher, donc je vais le brancher. Allez, faut que je fasse attention. Allez, est-ce qu'il est branché au moins? Ouais, il est branché. Et hop, on allume. Et voilà, en changeant de courroie. C'est magique. Donc